Bienvenue dans cet épisode un peu spécial. Aujourd'hui, on va parler sans détour de cette fameuse première année d'installation au Sénégal. Celle qu'on idéalise parfois, mais qui, dans la réalité, peut être remplie de contrastes. Ce témoignage s'inspire de récits d'expatriés partagés en toute honnêteté, comme cette vidéo marquante intitulée What No One Tells You About Life in Senegal, disponible sur YouTube. Quand on arrive, souvent avec des rêves plein la tête, on se rend vite compte que la réalité peut surprendre. L'un des premiers chocs est financier. Beaucoup de choses coûtent plus cher qu'on ne l'imaginait. Le logement, surtout s'il est moderne ou situé près de la mer, les produits importés, les taxis ou même certains légumes locaux en période de pénurie. On découvre qu'il faut revoir son budget, parfois drastiquement. C'est d'autant plus vrai quand on veut maintenir un certain confort de vie. Et puis, il y a le quotidien, parfois imprévisible. Les coupures d'électricité ou d'eau sont fréquentes. On apprend à vivre avec, à anticiper. On s'équipe d'un petit groupe électrogène, d'un stock d'eau, mais au début, c'est déstabilisant. Ces petits détails logistiques, qu'on ne soupçonne pas forcément, peuvent affecter notre morale. Les démarches administratives peuvent aussi s'avérer longues et floues, que ce soit pour obtenir une carte de séjour, ouvrir un compte bancaire ou immatriculer un véhicule, il faut du temps, de la patience et une bonne dose de souplesse. On comprend vite que les délais annoncés ne sont qu'indicatifs et que tout fonctionne selon des dynamiques différentes de celles qu'on connaît. Dans les échanges du quotidien, il faut aussi s'adapter, apprendre à décoder les sourires, les silences, à dire non sans blesser. Certains se sentent parfois perçus uniquement comme des toubabs à fort pouvoir d'achat, ce qui crée une forme de distance ou une fatigue émotionnelle. D'autres se heurtent à des malentendus culturels ou à un rythme de vie très différent. Et pourtant, malgré les doutes, les frustrations, les moments de solitude parfois, on finit par s'ajuster. On apprend à ne pas comparer chaque détail à son pays d'origine, à apprécier autrement. On découvre une générosité de cœur, une chaleur humaine, des moments de partage qui n'ont pas de prix. On trouve son rythme, on bâtit ses repères. Ce premier bilan, ce n'est pas un récit idéaliste ni un simple avertissement. C'est une invitation à vivre ce projet en conscience, à se préparer vraiment. Le Sénégal est un pays plein de vie, d'opportunités, de beauté, mais il faut être prêt à rencontrer aussi ses contradictions. Merci de m'avoir écouté. Si vous vous apprêtez à faire ce pas, je vous souhaite de trouver votre propre équilibre, votre tempo. Le Sénégal ne s'apprivoise pas en un jour, mais il peut devenir, avec le temps, un lieu profondément juste pour vous.